Chers étudiants, bonjour. À travers cette vidéo, nous allons voir aujourd'hui comment créer un compte étudiant sur la plateforme d'enseignement à distance, c'est-à-dire la plateforme de téléenseignement de l'Université Oran 1. Alors pour ce faire, vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, là je vais sur Google, et je vais taper plateforme de téléenseignement Université Oran 1. Alors, vous cliquez sur le premier site qui s'affiche, c'est celui de la plateforme. Et là, vous avez cette interface. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte, pour en créer un, alors vous descendez en bas et vous allez ici sur inscription étudiant et vous allez remplir le formulaire en ligne en cliquant ici. Alors, vous allez avoir ce formulaire, vous allez saisir votre nom d'utilisateur. Je vais mettre nom. Ensuite, vous allez choisir un mot de passe. Ensuite, vous allez saisir votre adresse courriel, de préférence un compte Gmail. Je vais mettre par exemple nom.prénom@gmail.com. Je ressaisis l'adresse une seconde fois, nom.prénom@gmail.com. Alors, je saisis mes coordonnées, mon prénom, mon nom de famille. Et ici, dans cette case, vous avez le numéro du bac. Alors, le numéro du bac, ce sera, il faut introduire les deux premiers chiffres correspondent à l'année de réussite au bac. Par exemple, si vous avez eu votre bac en 2021, vous allez écrire 21 slash. La suite, ce sera votre numéro d'inscription à l'université que vous pouvez retrouver facilement sur votre carte d'étudiant. Par exemple, alors la ville c'est Oran puisqu'on est à l'université d'Oran 1, le pays on ne touche pas, on est en Algérie. Maintenant pour la faculté, vous avez un menu déroulant et vous allez choisir l'une des facultés de l'université Oran 1, bien sûr à laquelle vous êtes affilié. Alors là par exemple on va choisir la faculté de médecine. Pour la faculté de médecine, il y a plusieurs filières, 3 filières, avec plusieurs années. Là, vous avez par exemple FacMed, c'est faculté de médecine, la discipline, la médecine, filière, et là, vous avez première année, deuxième année, troisième année, etc. Vous avez même pour les résidents la possibilité de vous inscrire en cliquant sur post-graduation, et puis vous avez la même chose pour la pharmacie et pour la médecine dentaire. Cliquons par exemple sur, si je suis étudiant en quatrième année médecine, je vais cliquer sur FacMed médecine quatrième année. Ensuite, il ne faudra pas oublier de cocher cette case pour accepter le règlement d'utilisation du site et cocher aussi cette phase pour prouver que vous n'êtes pas un robot. Et là, vous avez cette fenêtre qui s'affiche, sélectionnez les escaliers, voilà, et vous validez et vous cliquez sur créer mon compte. Alors en principe, dans les 12 heures, vous allez recevoir un mail de la plateforme de téléenseignement pour pouvoir vous donner vos identifiants et pouvoir accéder à la plateforme. Maintenant, une fois que vous avez vos identifiants, vous allez vous connecter en saisissant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Comment retrouver les cours en ligne? En fait, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de rechercher par cours et la deuxième, c'est de rechercher par nom d'enseignant. Si l'on va rechercher par cours, on va descendre ici, on va cliquer sur la faculté de médecine. Alors, c'est un cours qui rentre dans le cadre de la filière médecine. Dans la filière médecine, je vais chercher mon cours dans la quatrième année. Ensuite, ces modules-là s'inscrivent dans le cadre de la quatrième année. Moi, je vais choisir par exemple neurologie. Voilà. Et là, j'ai tous les cours de neurologie qui s'affichent. Pour pouvoir accéder, il suffit juste de cliquer sur l'intitulé du cours,
si le cours n'est pas protégé par une clé, bien sûr. Et là, vous avez la fiche contact de l'enseignant avec ses coordonnées, les objectifs du cours, le plan de votre cours, votre sommaire, tous les chapitres. Et si l'enseignant a inséré des vidéos ou des enregistrements audio, vous pouvez toujours les consulter. Voilà. Et puis, vous pouvez même, si l'enseignant a mis en ligne un lien pour accéder à la vidéo du cours, vous pouvez cliquer dessus pour visionner la vidéo du cours. Voilà. Diagnostic et traitement. Alors, avant de regarder cette vidéo, Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Bon courage à tous.